Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Ah mon Dieu, que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Mais jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillarд. Tout de bon? Mais comment? Mais vous avez de votre vie été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Rosine, j'en ai 60, bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai. Cependant, 20 années de moins pourtant ne me feraient point de mal, que je crois. Mais vous moquez-vous. Vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Mais assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais en Ah cela? ben, sans doute, mais montrez-moi votre main. Oh, mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Est-il possible? Ben, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Ah là là, est-il possible? Mais il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre, et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Tant mieux! Comment va notre affaire? Ben, faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne vienne à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de partie au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, ben, si je m'étais mise en tête, que je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère, le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à l'avoir passé dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait la réponse? Ben, elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistera ce soir au contrat de mariage qui doit se faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme. Et je serai bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison, elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire, pour venir ensuite au souper. Eh bien, ils iront dans mon carrosse, que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Mais, dis-moi, as-tu touché la mère rapport au bien qu'elle peut laisser à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cède un peu, qu'elle fît un effort, qu'elle se saignât? Car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? Mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est élevée et nourrie dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien servie, ni consommés esquis, ni orgements perpétuels, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour notre femme. Et cet article-là vaut plus de 3 000 francs par an. Outre cela, elle est curieuse que d'une propreté fort simple. Et même point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux
ou donne c'est pareil avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40, 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu, 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 livres bien comptés? Cela n'est pas mal, mais ce conte n'a rien de réel. Comment? N'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? Mais c'est une raillerie que de vouloir me constituer sa dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu, mais vous toucherez assez. Comparé d'un certain pays où elles ont du bien, où vous serez le maître. Il faudra voir cela. Mais Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu sais, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à provoquer chez moi quelques petits inconvénients qui ne m'accommoderaient pas. Mais que vous la connaissez mal. Mais c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Il n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Mais je voudrais que vous eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard, avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Hein. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas qu'autre mois encore, qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui. Ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour l'aîné qui porte des lunettes. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise qu'elle soit de cette humeur. En vérité, si j'avais été femme, je n'aurais jamais aimé les jeunes hommes. Ben, je le crois bien. Mais voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Mais ce sont de beaux morveux, de beaux gros de l'euro pour donner envie de leur peau. Et je voudrais bien savoir quel ragoût il y a eux. Pour moi, je n'y en comprends point. Et je me demande comment il y a des femmes qui les aiment tant. Mais il faut être pour le fiefé. Mais trouver la jeunesse aimable, est-ce avoir le sens commun? Sont-ce des hommes que de jeunes blondes? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je me dis tous les jours, avec leur perruque d'étoupe, leur ton de poule l'été, leurs 3 petits barbes relevées en barbe de chat, leurs hauts de chausses tout tombants et leurs estomacs tout ébraillés. Et cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela, qui a de quoi satisfaire à la vue, et c'est ainsi qu'il faut être fait d'études pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai très peu, grâce à Dieu. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps à autre. Mais cela n'est rien, mais votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grâce à tous ces. Dis-moi, Marianne ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle pas pris garde à moi?
Passons. Non. Mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne. Et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Ah, vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, que vous lui plairez et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Et surtout, elle sera charmée de votre haut de chausses attaché au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire cela. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je vous en serai éternellement obligé. Je vous assure que vous ne sauriez jamais me soulager dans un grand besoin. Je ne vous solliciterai pas si vous m'envoyez forcé par la nécessité. Mais ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir que... Tu m'as fait grand plaisir, Marianne, et je te l'avoue, j'en ai les plus grandes obligations du monde. Ah, je vous en prie, monsieur. Je ne saurais jamais vous solliciter autant. Adieu, adieu, je vais achever mes dépêches. Oh, mais que la fièvre de Serge domina à tous les diables. Le Ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne faut pas pourtant quitter la négociation. Et c'est de l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assuré de tirer votre récompense.